pareil, on ne puisse pas avantager un pilote ou un autre. D'accord. C'est resté dans le règlement. Nous aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une moterie, par contre elle existe toujours. Donc on verra à l'intérieur, il y a des piles en fait par pilote. Et après, en fonction des besoins des équipes, elles viennent faire monter les pneus. Donc là, c'est identifié pour ne pas se tromper. D'accord. En fait, Et c'est quoi qui passe, les gars de la FIA? Alors, en fait, Comme ça là, ouais. alors, il y a deux choses. Historiquement, ils scannaient le code à barre FIA. Ouais. Et maintenant, en fait, on a mis dans nos pneus, il y a une puce RFID. Ça vous parle, en fait, c'est des puces sans contact, c'est ce que vous avez un petit peu sur les téléphones paiement sans contact. Donc chaque pneu a une puce RFID qui est unique. Et donc du coup, ils n'ont même pas besoin de regarder ce que c'est. Ils passent leur capteur comme ça détecte la puce. Et en fait, nous, on leur a envoyé une correspondance. Et donc ils savent le pneu est unique. Donc ils disent, bah tiens, ce pneu-là, c'est bien le pneu de Tunis. D'accord. Parce qu'ils ont un nombre de pneus aussi, c'est ouais. Alors en fait, quantifié. on va se mettre au chaud et puis je vais vous expliquer. Trop top. Tiens. 43 frappes et après monter. Là, il y a des clous. La limitation des arrêts c'est 10 coups par décimètre, donc là on n'arrive pas à 200 coups. Ah oui, donc au niveau de la location, c'est exceptionnel pour ce rallye-là, ils ont le droit au total d'utiliser 43 pneus. C'est beaucoup, mais parce qu'en fait c'est le seul rallye où on amène 4 types de pneus différents. Donc on amène un pneu soft, un pneu super soft, un pneu neige et un pneu neige clouté. Donc là si on prend ici, ouais, ce matin apparemment il avait les super soft. Voilà, ça c'est du soft S6. Alors si vous voulez voir la différence, en fait faites-le comparer ces deux-là en même temps. Ouais, un pneu j'ai encore beaucoup plus tard. Ouais. Le soft c'est réutilisable dans le mode de phase comme Monte Carlo. Alors le soft c'est un pneu qu'on utilise toute l'année sur les manches asphalte. Ouais. Voilà, Catalogne, Corse, Allemagne, etc. Le super soft on l'utilise comme Monte Carlo parce qu'il est vraiment décalé en fait. C'est ce qu'il y avait ce matin, non? Ce matin ils ont roulé beaucoup en super soft, il y en a quelques-uns qui ont testé le soft. Parce qu'en fait il faisait quand même assez beau. Le super soft en fait, il est utilisé quand il fait très froid, mais dès qu'il y a un petit peu d'humidité aussi. Alors là, le soft, typiquement ce matin, ils auraient pu utiliser du soft. Ce matin, s'ils n'ont pas utilisé le soft, c'est plus stratégique au niveau de l'allocation. Parce qu'en fait, ils ont moins de soft que de super soft dans l'allocation. Donc s'ils en avaient utilisé ce matin, c'est les pneus qu'ils avaient en moins pour le rallye. Voilà. Donc ils ont surtout utilisé du super soft et un petit peu de soft. Et donc après, on a toujours mixé, par exemple, sur la voiture, voilà. La location, c'est 43 pneus. Et après, en fonction des types de pneus, ils n'en ont pas le même nombre. C'est-à-dire qu'ils ont 24 super soft, ils ont 20 soft, 12 neiges et 24 neiges cloutées. Et donc, ils ont 80 pneus à leur disposition, mais ils ont le droit d'en utiliser 40 pneus. Et ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Ils piochent dans leur stock. Et donc c'est pour ça que c'est des lots, vous voyez, donc les lots ont été tirés au sort. En fait, les lots ont été tirés, la FIA qui a été tirée au sort, ils ont mis les panneaux. Et donc maintenant, dès que l'appli aura besoin de pneus, on viendra piocher la sorte. Pour être sûr que c'est... Quand vous dites que les lots sont tirés au sort, mais ils ont tous les mêmes lots. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que historiquement, c'était pour qu'il y ait de l'équité et qu'on évite de favoriser un pilote avec un pneu spécial. Ah oui, d'accord. Moi, je suis pas favorable à ça, maintenant c'est dans le règlement, donc on est obligé de l'avoir. Parce que nous, tous nos pneus sont identiques. Il y a des manufacturiers qui ont un peu... Alors, c'est pas forcément volontaire. C'est qu'il y a des manufacturiers qui ont un peu de problème de reproductibilité. Ils fabriquent deux pneus et des fois il y a la dispersion. Nous, on a très peu de dispersion, donc on s'en fiche. Mais il y a des manufacturiers, c'est pas bien. Donc ils ont dit, bon, on va faire une loterie comme ça, on est sûr qu'on n'a pas favorisé un pilote par rapport à nous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, vous voyez, donc là c'est la sculpture neige avec des clous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout fait à la main. C'est clouté à la main, un par un. Et des clous aussi, on voit les traces de colle. Ils sont collés ou pas? C'est collé, ouais. Ouais. Alors, quand on doit déclouter, c'est vraiment, c'est très rare, mais ça arrive qu'on ait besoin de déclouter par exemple, parce que voilà, il y a sur un rallye, on n'a plus besoin de clous, donc non. Mais là, les gars, ils sont pas contents. Ah bah tu m'étonnes. C'est ça le boulot, ouais. Quand on doit déclouter, ouais. Enlever les épines dans le pneu. Il y a une tronçonne de bon kilomètre, tout à l'ombre. C'est de la glace, c'est bon, c'est pas de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils vont devoir faire là? Et bah, là c'est vraiment le... Donc nous on a un technicien dans chaque équipe.
Donc on va avoir des ouvreurs, c'est-à-dire que les ouvreurs qui vont partir vers 14h, qui vont aller dans les spéciales, qui vont regarder comment ça évolue, parce qu'entre ce que vous avez vu ce matin et ce soir, ça peut évoluer. C'est hier soir, 17h. Alors, et donc bon après vu que la température augmente pas, c'est à l'ordre qui est plus donc ça restera. Donc en fonction de ce qu'ils ont vu, ils vont faire un retour aux techniciens. Et donc dans chaque équipe, le technicien va aller discuter avec le pilote. Il va dire voilà ce que nous aurons vu, voilà d'expérience, il y aura l'expérience du Michelin, le fait qu'il connaît son pilote. Par exemple un Loeb ne roule pas les mêmes pneus qu'un Neuville. Il n'a pas le même pilotage, une Hyundai c'est pas pareil qu'une Citroën. Donc tout ça en fait c'est pris en compte dans la discussion avec le pilote. Et à la fin, nous on donne un conseil, mais c'est le pilote qui a le choix définitif. De toute façon, c'est lui qui a le volant, c'est lui qui roule la 200 entre les arbres, donc on va pas lui dire qu'on mette cette pneu là. Donc on lui donne un conseil et lui fait son choix. Typiquement, dans une spéciale où il va y avoir une zone glacée, le meilleur sur la glace c'est les clous, ça on le sait. Par contre, s'il y a 1 km de glace sur 25 km de spéciale, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier sur 1 km de glace en roulant ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, il dit bah non, moi je veux pas m'arrêter. Donc je vais mettre peut-être que 2 clous, un clou à l'avant droit, à l'arrière gauche, tu vois, pour avoir un petit peu de stabilité. Et ils allaient faire en diagonale. C'est Loeb qui avait inauguré ça. Avant personne ne le faisait, il l'a fait, ça a marché. Maintenant tout le monde le fait. Même le petit gars, même le toujours une roue sur un train qui va guider un peu. C'est ça, voilà. Ça permet d'avoir un minimum de piste. L'autre modèle qu'ils vont avoir au départ de la première spéciale, ils vont le garder pour les autres spéciales. Alors en fait, ça marche par boucle. Donc il y a une boucle, on enlève ce soir, mais sinon demain, il y a une boucle du matin et une boucle de l'après-midi avec 2 ou 3 spéciales. Ils partent le matin avec 6 pneus, 5 ou 6 pneus, 4 sur la voiture, 1 ou 2 dans le coffre. Ils ont le droit d'en prendre qu'un, c'est leur choix. Et ils doivent finir à bout. Donc ils reviennent le midi et ils rechangent. C'est pour ça qu'ils vont faire 4 et 2 par exemple, ou 3 et 3, ou on voit un peu de tout. C'est ici qu'on voit le plus de combinaisons, parce que par exemple on a un Latvala, quand on a 2 pneus, par exemple on a un pneu tendre et un pneu dur, ce qu'il aime bien c'est mettre 4 pneus tendres et un pneu dur à l'avant. Parce qu'en fait il a besoin en fait d'avoir ce ressenti, d'avoir un pneu dur à l'avant pour avoir un peu de guidage. Et ça c'est propre à ce pilote. Ah oui, aujourd'hui, ils arrivent toujours à d'une époque, ils partaient avec des clous pour des parties glacées et après ils les forçaient à les user pour arriver à... Alors de toute façon, même sans les forcer, rouler avec des pneus compétition sur de l'asphalte sec, les pneus vont finir par partir. Ouais. Donc, en 10-15 km, il y a une grosse partie des pneus qui partent. Le phénomène où ils forçaient un peu à les user pour essayer de retrouver après l'équivalent un peu d'un slip. Alors après voilà, sur du routier, en théorie, ils ne doivent pas le faire, mais bon, on peut imaginer que sur le routier, entre 2 spéciales, ils peuvent un peu user les pneus. En tout cas, user les pneus. Ouais, puis là, les premiers temps, ils dégommaient un peu. Ouais. Ils dégommaient un peu, non, on n'a pas trop ça en fait. On n'a pas trop ce phénomène de migration. À une certaine époque, effectivement, dans les formules, en fait, il y avait des cires qui pouvaient migrer un petit peu. Oui. Donc il y avait en surface une cire qui se mettait, il fallait faire un rodage. Mais aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le routier qu'il y a, c'est pas bien. Quelle est la masse de l'ensemble de pneus montés? Je sais pas, à votre avis. Quelle caleur? Une vingtaine de pneus? À votre avis? Une vingtaine. Avec la jante? La jante est bien. Je sais pas, je vous laisse trouver. Le pneu était déjà si bon qu'il fait. C'est ça, on est autour de 20 kg. Ah ben ouais. Ah ouais. Et pour les pneus et pour la terre, on est autour de 30. Oui, quand même, oui. Oui, il y a plus de Genre, zones. des gros pneus. Donc 2 roues de secours, ça fait sacré lest. Ah oui, en fait, à l'arrière, pour l'anecdote, quand Loeb a commencé à revenir avec Elena, on a commencé à préparer parce qu'il a un copilote qui n'a pas le même physique qu'Ingracia. Non, ça c'est méchant. En fait, on est d'accord, sauf que ça équivaut quasiment à une roue de secours et demi. En plus. Et nous, une roue de secours, c'est 2 dixièmes au km. Ça veut dire que Loeb, c'est la compète, oui. Ou alors, s'il en prend 2, c'est comme s'il en avait 3. Ouais, c'est ça, Et ça, quand on voit les écarts qu'il y a aujourd'hui entre les voitures et les pilotes, 2 dixièmes au kil, c'est lourd. Surtout quand la spéciale fait 40 bornes. Mais donc vous rigolez, mais nous, donc on s'est amusé à faire des simulations et on en avait une roue de secours et demie, 2 roues de secours. Il est fort et en plus il part avec un désavantage parfois. Alors ça c'est pour mais actuellement c'est pour l'anecdote. On connaît le Ricard, hein. Après ce qui peut être intéressant aussi c'est, je sais pas si vous avez déjà vu des trucs, essayez de regarder comme le pneu en fait, la carcasse en fait rigide.
À plat, ils arrivent pratiquement à... Ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, mais c'est pas un peu. Il y a un logo de Rallye Magazine où il est donc question de la construction de pneus de compétition. Impressionnant. C'est mieux, je vais vous parler d'années en arrière, mais à l'époque, on roulait avec des B11 SB20, c'était un peu le même principe. Ouais. Enfin, une voiture légère, on pouvait avoir à plat derrière. C'est que moi, j'avais une voiture légère. Derrière, à plat, je ne voyais pas en fait. Le pneu, il Voilà, restait. c'est un des gros avantages technologiques qu'on a, c'est qu'ils sont très résistants déjà à la crevaison. Et après, même s'il y a une crevaison sommet, le pilote il peut finir la spéciale. Et la puce, elle se met. La puce. Alors, la puce, elle est. Alors, vous voyez, c'est écrit ici. Ah mais elles ont vraiment tout. Ici, il y a écrit RFID. Donc là, on est sûr que cette puce. Donc, et là, la puce, je vais vous la trouver. On les devine en fait souvent. Ouais, non, mais sinon c'est pas grave, mais en tous les cas, la puce est Ah, plus. c'est la puce à pousser, ouais. Ah, peut-être derrière le logo là. Ouais, derrière le plastique, Ouais. peut-être. Parce Ouais, non, qu'avant, il les marquait. C'est un brevet Michelin, ça, non? Alors la puce RFID, non, c'est une technologie qui existe. D'accord. Par contre, de commencer à le mettre dans tous les pneus, oui, on a un petit peu Oui, d'avance c'est sur un les peu concurrents. vous, ouais. Nous, tous nos pneus poids lourds maintenant ont des puces RFID, parce que Oui. les grosses flottes de poids lourds, en fait, ils suivent leurs pneus comme ça. Ah ouais, c'est important, ouais. Nous, ça a un vrai intérêt pour forcer. Donc voilà, c'est des choses qu'on a développées en compétition et qu'on utilise dans les business classiques. Et on va être capable. Pardon C'est sur les vélos kilomètres. Connecté. Oui, c'est ça. L'intérêt c'était sur le stand Porsche. Bon, c'est vrai qu'il y avait. Ah, il y a deux choses. Il y a le pneu connecté RFID et nous, ce qu'on développe aussi, c'est des pneus avec des capteurs à l'intérieur qui envoient des infos en temps réel. Genre comme la oui. pression, Chaleur, le nombre de tours, température. etc. Température, voilà. Et ça monte une fois en température, ça peut monter à combien en moyenne? Alors là, sur surface, un pneu comme ça, il fonctionne bien autour de 80 à 100 degrés. Mais donc là, c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est un petit peu difficile à aller chercher. Et ça dépend aussi des pilotes. Et les pilotes sont beaucoup plus agressifs. Mais autour de 80 degrés, ça commence à bien marcher. C'est pour ça que du coup, on change la tendreté de la gomme. Parce que voilà, faut qu'on puisse que la gomme travaille beaucoup plus vite. Parce que là, si on part avec un pneu dur, il va pas travailler, il va pas chauffer, et donc il sera jamais à bonne température pour. Et le fait de, comme beaucoup faisaient à une époque, je crois que c'est un gars de chez vous qui avait dit en fait de faire des zigzags en liaison pour les chauffer, ça sert à rien. Non, parce qu'en fait, ça dépend ce qu'on veut chauffer. Nous, ce qu'on préconise toujours, c'est plutôt de faire du tout droit. Parce qu'en fait, si vous faites du zigzag, vous allez chauffer l'extrême surface. Ok, mais le pneu n'est pas chaud en lui-même. Et ce qui est important aussi, c'est que la carcasse, le pneu soit en température au niveau de la Dans la carcasse, masse, ouais. pour que la pression soit bien et que le pneu soit calé. Donc ce qui est toujours plus intéressant, c'est de faire des allers-retours, enfin des freinages, accélération, parce que vous allez chauffer les freins, qui vont chauffer la jante, qui vont chauffer l'ensemble du pneu. L'ensemble Voilà. du cohérent, d'accord. Donc, Ouais. et ça Ouais, évite ouais. d'avoir un déséquilibre entre la température de surface, surface, et la ouais. température globale du pneu. D'accord. Bon, ben allez, on mettrait 4 pour le Touran, des clous. Merci un peu. Combien de temps prend, là? Quelle est votre fonction exacte donc, dans le... Je m'occupe du tout le rallye. Merci. D'accord. Tous les rallyes sur la saison ou bien ici sur... Tout le segment rallye, donc ça inclut le rallye raid, ça inclut le Rallye Raid, Dakar. tu fais ce Dakar? Ouais. Tu as été au Dakar? Non, bah, cette année, bah, non, parce que cette année, je voulais avoir une petite pause entre l'Australie, la course des champions. Ouais, tu Oh, m'étonnes. mais c'est Et puis pas cette année, c'était normal. qu'au Pérou, donc on avait envoyé quelqu'un. D'accord, ok. Ah, très bien. Ben voilà. Et alors, je vais changer complètement de sujet, mais vous refaites du TRX pour les voitures de collection, du coup, ou pas, qui avait été arrêté à une époque. En fait, ça- on relance, on se remet pas mal sur le rétro. Ouais, Ouais. ouais, il y a une vraie demande, et puis il y a vraiment les anciens. Wow, Puis, ouais, de merci, rien, merci bien, bien, voilà, c'est beaucoup, pas prévu, mais C'est c'est qui gagne le Super Bowl? merci. Les Patriots, c'est toujours. Ah, en Suède, merci bien. Merci. Ah oui, il y a une cage autour, hein. Il y a une cage autour, hein. Ouais. Et ben,
Merci, bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir, merci. Je t'enverrai des petites vidéos, Arnaud. D'accord. Oui, je veux bien. Prends-moi avec. Like. Super. Nickel. Ouais, c'est putain énorme.